Testament. Le fils de Terah. C'est moi, mon très cher frère. Ah, tu reconnais ma voix? Évidemment que je reconnais ta voix, tu es le Seigneur. Pourquoi tu m'appelles?
Une horde de pillards! Ne la laissons pas approcher! Venez! Des bandits! Armez-vous! Vite, les enfants! Vite, vite, vite! Allez vous cacher! Sus à l'ennemi! Et pas de quartier! En avant! C'est ça, recule, pleutre! Revenez, mes jolis, de quoi avez-vous peur? N'approchez pas! Bandits! Chacun! Assassin! Allez-y, les gars, et ne ratez pas votre cible! Ne t'en fais pas pour ça. Oh non! Nous n'avons aucune chance! Ces nomades sont des braves, et leurs dieux sont plus puissants que les nôtres! Mieux vaut nous retirer! Allez, venez! Bâton en retraite cette fois, mais vous nous reverrez, vous avez ma parole! Regardez, je te sauve! Par ici! Réveille-toi, Terra. Il ne va pas tarder à pleuvoir. Tu es sûr? Oui, regarde le ciel. Fantastique, nous allons enfin pouvoir nous réapprovisionner en eau. Dis-moi, que penses-tu de gravir cette colline afin d'y établir notre campement pour la nuit? Tiens, merci. Terra! Ça y est, viens! Tout s'est déroulé sans problème. Ta femme se porte bien, elle t'a donné un fils. Eh bien, qu'attends-tu pour le prendre dans tes bras? Que le Seigneur bénisse le jour qui t'a vu naître, mon fils. Tu t'appelleras Abraham, ce qui signifie issu de Dieu Tout-Puissant. Tu seras beau et fort et de noble nature. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du firmament. Et ton brillant destin illuminera l'humanité tel le soleil illuminant le monde. Puisse le Seigneur entendre ma prière. Tu as gagné, Abraham.
de te cacher, mon enfant, je ne te veux aucun mal. Aurais-tu l'aimable obligeance de me dire où se trouve le campement du marchand qui répond au nom de Terra? Mais certainement, vous n'avez qu'à suivre le cours du fleuve et vous finirez par le rencontrer. Vous ne pouvez pas le rater. Merci, mon jeune ami. Au fait, quel est ton nom, dis-moi? Je m'appelle Abraham, monsieur, et Terra est mon père. Eh bien, à plus tard, Abraham. Combien de fois devrais-je te le dire? Je ne monterai pas davantage. Allons, fais preuve de bon sens, je t'en prie. Il doit bien y avoir moyen de nous entendre, non? Il n'appartient qu'à toi de faire un effort, mon ami. Cela va faire 3 jours. 3 jours d'âpres négociations au bout desquelles nous ne sommes toujours pas tombés d'accord. Ça devient lassant. Tu réclames 10 chameaux, 5 chevaux, 30 chèvres et 3 béliers. Mais tu refuses d'en payer le prix. Je t'ai fait une offre, elle est à prendre ou à laisser. Je t'ai dit de combien je disposais. Ce n'est pas suffisant, je regrette. Ton fils est un jeune homme courageux. Mais revenons à nos moutons. Je te le demande une dernière fois. Quel est ton prix? Tu le connais déjà, il n'a pas changé. Je n'ai pas hâte de conclure. Je t'accorde 1 semaine pour réviser ta proposition. D'ici là, la caravane aura parcouru du chemin et nous serons loin. Ça, c'est ce que tu crois. Mais fais-moi confiance, je saurai te donner une bonne raison de m'attendre. Au moindre mot, je te tue. Inutile de tenter quoi que ce soit, tu es solidement ligoté, mais ne t'en fais pas, je suis sûr que tu ne resteras pas ici très longtemps. Ton père va s'empresser de m'apporter son bétail en échange de ta vie. Ça va aller maintenant, mon beau. Nous devons sauver Abraham. Et pour cela, tu vas m'aider. Le temps presse. Si nous ne les retrouvons pas très vite, ces malfrats n'hésiteront pas à tuer Abraham. Avec un peu de chance, c'est leur piste qu'il a flairée. Mais où je suis? Où se trouve mon père? Il est parti avec tout son bétail pour l'offrir en rançon à tes ravisseurs. Nous n'avons plus besoin de traiter avec ces misérables désormais, puisque je suis libre. C'est lui qui m'a sauvé. Eh bien, ne restez pas les bras croisés. Allez chercher de quoi vous battre. Nous allons attaquer ces bandits et leur montrer ce qu'il en coûte de s'en prendre à nous. D'accord. Très bien, allons-y.
Félicitations, je vois que tu es un homme sage. Je t'ai apporté ce que tu as demandé, alors maintenant à toi de tenir parole. Relâche Abraham. Ne t'inquiète pas, je vais libérer ton fils, mais dorénavant tu sauras que je ne souffre pas que l'on me résiste. Oh, du calme, doucement, du calme. J'ai bien peur que tu ne t'en tires pas à si bon compte, malandrin. Oh, mais qui sont ces cavaliers? Mais ils sont nombreux. Nous sommes pris dans une embuscade. Oui, tu es fait comme un rat. Mais comment es-tu parvenu à t'échapper? J'ai été libéré par un fidèle ami. À genoux. Tu vas payer pour le vilain tour que tu nous as joué. Tu seras mon prisonnier jusqu'à ce que nous croisions un marché sur lequel je pourrais te vendre comme esclave. On dirait que je suis arrivé juste à temps. Tu n'es plus un enfant, Abraham. Tu as l'étoffe d'un chef et nul doute qu'un dieu préside à ta destinée. Tu trouves pas que c'est quand même incroyable? Je suis d'accord avec toi. Et tu sais comme je suis, j'aimerais préciser. Approchez, approchez, c'est de la marchandise de premier choix. Si c'est pas ridicule. Oh oui, c'est vraiment le coup. Tout doux, mon beau. Ouais. Elle aura pour dot 6 chameaux, 6 chevaux, 8 béliers et 100 moutons. Outre le bétail, elle offrira à son mari une tunique d'or tissée de ses propres mains et divers vêtements et draperies de nobles matériaux. Sans oublier un miroir et un magnifique sabre. Mes ouvriers ont d'ores et déjà commencé à bâtir la maison dans laquelle s'établiront les époux. C'est une très belle demeure située au bord du fleuve. Alors, cela te convient-il? C'est parfait, Fir. Cela dépasse même mes espérances. Cette union me ravit et je n'aurais su trouver meilleur parti pour ma fille adorée qu'un jeune homme honnête et courageux comme Abraham. Laisse-moi te présenter ma fille Sarah. Moi, Abraham, fils de Terah, accepte de prendre cette femme Sarai, fille d'Aphir, pour légitime épouse. Fasse le ciel qu'elle soit féconde. À la suite de ce jour béni, de nombreuses années de bonheur s'écoulèrent. Puis Terah décida de quitter Our, ville des Chaldéens, pour s'installer en pays de Canaan. Il emmena avec lui son fils Abraham et sa femme Sarai, ainsi que Lot, le fils de feu, son frère Haran. La caravane partit donc pour un long et périlleux voyage. Elle fit halte cependant dans la ville de Haran, où Terah choisit de s'établir. Il y fonda un commerce qui prospéra et vécut des jours paisibles jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle à lui. Hélas, Terah mourut rongé par le désespoir parce que sa belle-fille Sarai n'avait pas encore donné à Abraham ce que celui-ci désirait le plus au monde, un fils. Pourquoi es-tu revenu? Notre Dieu a déjà entendu ta requête.
Mais il n'y a toujours pas répondu et cela fait maintenant des années que nous espérons avoir un enfant. Tu nous as fait boire tout un assortiment de potions, réciter des chapelets de prière, nous avons fait quantité d'offrandes. Hélas, nous ne voyons toujours rien venir. Armez-vous de patience. Un jour la divinité vous exaucera, mais nul homme ne peut presser ses décisions. Quand aurai-je enfin un fils? Je l'ignore. Aujourd'hui, je suis venu accompagné de ma femme Sarai afin que notre Dieu puisse l'entendre. Je t'en prie, divinité de Haran, donne un enfant à ta servante comme tu le donnes à toute femme. Partez maintenant, je vous ai assez vu. Que se passe-t-il, Abraham? Comment cette idole peut-elle nous aider? Je ne sais pas. Ce n'est qu'une vulgaire statue de marbre. Abraham comprit qu'un dieu de pierre ne pourrait jamais lui faire don d'un enfant. Il résolut donc d'adresser ses prières à un autre dieu. Il pensait que le créateur de l'univers, puissant et miséricordieux, serait en mesure de l'aider. Ainsi, jour après jour, Abraham se tournait vers le Seigneur. Il le suppliait sans relâche de bien vouloir lui donner descendance. Sa patience fut récompensée lorsque le Tout-Puissant consentit à lui envoyer un signe. Abraham! Il lui sembla entendre sa voix distinctement. Est-ce vous, Seigneur? Oui, Abraham, c'est moi. N'avez-vous pas entendu la prière que je vous ai adressée? Si, Abraham, j'ai entendu parler ton cœur. Qu'attendez-vous de moi? Je suis prêt à tout pour satisfaire votre volonté, mais donnez-moi descendance, je vous en prie. Tu vas quitter ta contrée, Abraham, abandonner ta famille et la demeure de ton père pour t'établir sur une terre que je te destine. Là-bas, tu connaîtras une grande renommée et je te donnerai descendance. Tu fonderas ainsi une glorieuse nation et ton nom sera béni. Je ne prétends pas comprendre pourquoi vous m'avez choisi, mais je vous promets de me montrer à la hauteur de vos exigences. Seigneur, soyez béni.